Comment les arbres survivent-ils à la période hivernale? En effet, certains arbres supportent des températures négatives pouvant aller jusqu'à moins 20 degrés. Ces arbres sont composés en grande partie d'eau, mais comment font-ils pour ne pas geler? Dès l'automne, les arbres se préparent. Quand les jours raccourcissent et que le froid arrive, l'arbre rentre dans ce qu'on appelle le repos hivernal. La croissance s'arrête, l'activité interne diminue, il réduit ses besoins en énergie. L'arbre se prépare à passer une saison fraîche. Chez les feuillus, comme chez le hêtre ou chez le chêne, une étape clé se produit, c'est la chute des feuilles. En effet, l'hiver, lorsque les sols sont gelés, les racines ont plus de mal à absorber d'eau. Garder les feuilles serait alors trop risqué. Avant de les perdre, l'arbre récupère la majorité des nutriments. Il peut ensuite s'en séparer. Cela permet également de réduire son emprise au vent lors des tempêtes hivernales. Les résineux, quant à eux, ont adopté une toute autre stratégie. Chez le pin ou comme chez le sapin, les aiguilles restent toute l'année. Elles sont fines, rigides, recouvertes d'une couche céreuse, ce qui limite fortement l'évapotranspiration. À l'intérieur de l'arbre, la sève joue un rôle clé. Elle contient des sucres et d'autres substances qui sont synthétisées tout au long de l'hiver grâce aux réserves d'amidon stockées pendant la période estivale. L'ensemble de ces éléments abaisse son point de congélation. C'est un antigel naturel qui protège les tissus internes. L'un des autres avantages pour les résineux à garder leurs aiguilles tout au long de l'hiver, c'est qu'au printemps, lors des premiers rayons du soleil, ils peuvent relancer plus rapidement leur photosynthèse et donc leur croissance. L'hiver met donc les arbres à rude épreuve, mais depuis des millions d'années, ils savent s'y préparer, recycler, ralentir et protéger l'essentiel pour pouvoir repartir dès le retour du printemps.